Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va essayer de placer une photo dans un texte et on va faire de la sorte que le texte il va entourer l'image exactement comme vous voyez ici. C'est facile à faire, il faut tout simplement suivre les étapes qu'on va faire ensemble. Donc on va créer un nouveau document, on va dans Fichier, Nouveau, Document. Dans cette fenêtre qui s'affiche, on va dans Impression, on va choisir A4, le format et on fait Créer. Là, on a une nouvelle page. On va créer les blocs de texte. On va dans l'outil Texte. On le sélectionne. On fait un petit clic avec le bouton gauche et on sélectionne la zone qu'on souhaite. Voilà, une fois c'est fait, on va dans l'outil Sélection. Et maintenant, on va créer une copie de cette zone de texte là. Donc, on va appuyer sur le bouton Alt. On maintient le doigt sur Alt. On clique ici avec le bouton gauche et on glisse à droite. Voilà, donc on a créé un autre espace exactement symétrique, les mêmes proportions. Là, on va reprendre donc notre outil texte et on va remplir cette zone avec le texte de substitution. On va dans Texte, remplir avec le texte. Et voilà, donc c'est fait. Comme vous remarquez à la fin du texte ici, ça clignote. Si j'essaye de taper quoi que ce soit, j'ai une croix rouge. Ça veut dire que voilà, il faut agrandir la zone de texte pour pouvoir lire ce qu'il y a. Nous, on va résoudre ce souci-là. Donc je supprime le texte qui est en plus. Je prends l'outil de sélection. Quand je clique ici sur la zone de texte, bon, le PC il est un peu lent. Voilà. Donc, comme vous remarquez, il y a un petit carré ici. Je clique dedans. Il y a un petit texte là qui s'affiche. Je clique ici. Vous voyez, il y a une chaîne. Et hop. Voilà. Maintenant, si je reprends mon outil texte, je viens ici et j'écris. Je ne vais plus avoir le croix rouge. Par contre, ça va dans l'autre box, l'autre espace de texte. Donc voilà. Donc je vais faire la même chose ici. Je vais dans Texte et remplir avec le texte de substitution. Voilà. Là, c'est fait. Donc pour avoir un effet plus joli, on va sélectionner notre texte. On va faire CTRL A et on va prendre ici cet outil-là ou bien celui-là. Donc voilà. L'essentiel, c'est faire des blocs pour que l'effet soit plus joli. Donc là, je vais rajouter quand même un peu de texte. Donc je fais encore. Tac, voilà. Là, c'est fait. Là, on va aller dans Photoshop pour choisir notre photo. Donc, j'ai trouvé cette photo assez sympa. Des framboises avec la forme d'un cœur. On va sélectionner, on va le détourer. Pour cela, on va le faire très rapidement avec un outil très sympa. Donc, on va ici dans l'outil de sélection. On fait clic droit. Et on va prendre outil des sélections d'objets. Voilà, une fois c'est sélectionné, on va appuyer avec le bouton gauche et on va détourer, on va sélectionner la zone qu'on veut voir. On relâche et Photoshop va faire le travail. Voilà, tout est sélectionné comme vous voyez. Il faut maintenant aller dans Calque, Nouveau et on va faire Calque par copier. Je désélectionne ma photo d'origine, enfin je la rends invisible. Je clique sur l'œil ici et voilà, donc on a notre photo détourée. On peut ramener ça directement vers InDesign, on clique dessus et on glisse, mais on risque d'avoir le blanc qu'on ne voit pas ici. Donc ce qu'il faut faire, il faut enregistrer l'image maintenant sous forme Photoshop ou bien GIF ou bien PNG pour pouvoir travailler avec la transparence. Donc on va dans Fichier et on va dans Enregistrer sous, voilà. Et là, il faut donc choisir ce que vous souhaitez. Photoshop, GIF, PNG. Voilà, une fois c'est fait, vous cliquez sur Enregistrer et c'est fait. Pour moi, donc je l'ai fait tout à l'heure. Donc je reviens ici sur InDesign et je vais importer mon image qui est déjà détourée et qui est en format PNG. Voilà, comme vous voyez ici. Donc on va dans Fichier, Importer. Je sélectionne ma photo et je fais Ouvrir. Donc là, la photo, elle est dans mon curseur. Je sélectionne plus ou moins la zone que je souhaite avoir. Je relâche, la photo, elle est là. Voilà. Si j'ai envie d'agrandir, c'est pas un problème. Donc je clique ici dans le coin, je tire, je rends le cadre beaucoup plus grand. Après, je vais ici pour
remplir donc, le bloc avec la photo. Soit ça, soit je fais un clic droit et je viens dans Ajustement et je fais remplir le bloc proportionnellement. Donc pratiquement c'est la même chose. Voilà, une fois c'est fait, là donc il faut aller dans Fenêtre et dans Fenêtre il faut prendre Habillage de texte. Il faut cliquer dessus. Cette fenêtre s'affiche. On va choisir le troisième, là où il y a un cercle. Donc, habiller la forme de l'objet. On clique dessus. Et ici, on va prendre dans Type. Comme vous voyez, là, il y a le blanc. Mais nous, on a déjà enregistré en format PNG. Donc, on peut se permettre d'avoir la photo transparente, avec la transparence. Voilà, donc on va dans Type, on clique et on va choisir couche alpha. Une fois c'est fait, voilà. Le blanc, il est parti. Là, il nous reste tout simplement venir ici. Et il faut augmenter donc les millimètres. C'est la distance entre le texte et l'image. On va prendre par exemple 3. Tout simplement, je vais appuyer sur W. Et voilà, comme ça, on peut voir le résultat. Ou bien Shift W pour la présentation. Voilà, chers amis. C'est pas compliqué du tout et c'est très esthétique. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez laisser un pouce bleu et m'écrire dans le commentaire si ça marchait pour vous. Sachez que les commentaires et le pouce bleu sont très importants pour faire référencier la vidéo. Comme ça, d'autres personnes y vont la voir et ils pourront donc en bénéficier. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt dans un autre nouveau tuto facile.